Si vous êtes parisien, vous avez peut-être remarqué de nouvelles poubelles dans les rues, 3600 poubelles à compaction solaire ou qui se ferment dans un seul objectif, lutter contre les rats. Le problème du rat, c'est un petit peu un serpent de mer qui ressurgit à chaque élection, parce que la propreté, ça compte beaucoup dans le bilan d'un maire, et que le rat, c'est un petit peu l'incarnation de ce problème. Mais ce problème, à la décharge de la maire de Paris, Anne Hidalgo, il est quasiment mondial. Quasiment parce que des rats, il n'y en a pas sur les pôles, parce qu'il fait tout simplement trop froid, et qu'il n'y en a pas dans un État, c'est l'Alberta au Canada. L'Alberta, c'est grand comme la France, et c'est le seul État qui a réussi à complètement éradiquer le rat. Donc pour tous les candidats au municipal en 2020, voici les leçons de l'Alberta. Premièrement, l'État d'Alberta a lancé en 1954 une véritable guerre contre le rat dans laquelle chaque citoyen est un combattant. Qu'il n'essaie même pas de se procurer un rat de compagnie, c'est totalement interdit, et c'est la même chose pour les rats blancs de laboratoire. Dans le livret de sensibilisation qui a été donné à la population, le gouvernement indique bien « Vous devez fournir tous les efforts nécessaires pour tuer chaque rat que vous voyez ». Et ça, en plus des formations pour identifier et éradiquer les rats soi-même. Côté prévention, les citoyens sont invités à laisser le moins de détritus possible. Deuxièmement, le gouvernement a renforcé sa législation en créant même une zone tampon à sa frontière sud avec le Montana. Il a créé de grandes patrouilles de dératisation qui circulent constamment aux frontières. Et côté financement, le budget pour la dératisation a été multiplié par 7 entre les années 60 et les années 2000 pour atteindre 350 000 $. Vous l'aurez compris, éradiquer les rats, ça coûte très cher et c'est assez compliqué. Disons-le tout net, la technique radicale de l'Alberta ne peut pas s'appliquer telle quelle à Paris ou dans n'importe quelle autre municipalité. Et c'est encore plus vrai, sachant que rien qu'en 1952, 63 000 kg d'arsenic ont été déversés sur l'Alberta pour lutter contre les rats. En Europe, ce n'est tout simplement pas possible à cause de la réglementation. Mais là où cet État canadien a raison, c'est que le comportement des citoyens joue un rôle crucial. Il faut savoir que les populations de rats s'autorégulent en fonction des denrées alimentaires disponibles. Alors la gestion des poubelles, c'est déjà un premier pas, à défaut de faire de tous les Parisiens des tueurs de rats.